Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce que d'un côté, le futur ou l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. En effet, les injustices, l'oppression, la barbarie, les crimes d'hier et d'aujourd'hui seront alertants. Les injustices, les crimes, la barbarie de demain. Mokili Turato, Leloya Yo, Lobia Moninga. L'histoire a tendance à se répéter car les mêmes causes créent les mêmes effets. Et que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. La mémoire se construit et se transmet parce que, d'autre part, un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle et voire plus ou moins partagée, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires et à la repentance. Et pour éviter cela, il faut construire et transmettre la mémoire. Elle peut se passer par l'éducation, depuis l'école primaire, collège, lycée, université, dans la vie de tous les jours, par les historiens et tout ce monde-là. Sachant que l'histoire est parfois la succession des mensonges. Mais cette fois-ci, avec les médias et réseaux sociaux, la culture globale, il est très difficile de mentir demain que ce que Sassou Nguesso fait à nous aujourd'hui, ça n'a pas existé. Non, ce ne sera pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai dit et je donne le conseil à tout le monde. Ceux qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience, qui ont franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience, qui ont franchi les barrières de l'intérêt général. Je vous invite individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire et religieux, de faire attention au clan Sassou Nguesso pendant et jusqu'à la chute de ce dictateur et bien au-delà. Je vous dis, faites attention. Faites attention parce qu'il faut faire la lecture de la chute des dictateurs les plus cruels. Sassou a humilié plein de gens dans ce pays. Sassou Nguesso a piétiné ce peuple-là. Sassou Nguesso a ruiné et détruit ce pays qu'il a fracassé. Mais il n'était pas seul. Au départ, beaucoup se sont fait avoir. Et après le coup d'État, il les a tous humiliés, déclassés, assassinés pas à pas, méthodiquement. A-t-il ce monopole-là? Il a eu cette opportunité, cette possibilité parce qu'il avait les moyens de l'État. Mais ces moyens-là, à tout instant, peuvent se retrouver aux mains ou dans les mains de ces nombreuses victimes qui vont à leur tour devenir des prochains bourreaux. Donc je vous dis, faites attention. Parce que après Sassou Nguesso, on sait ce qui s'est passé et ce qui va rentrer dans ce genre de mayonnaise antisociale et criminelle contre l'ancien régime. Il faut faire attention pour ne pas se retrouver avec des amis ou des familles ou autres au moment où vous allez vous retrouver avec des gens ou qui on ne s'attendait pas, vous pouvez perdre votre vie ou être humilié ou être complice d'un crime ou autre. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont se passer là. Les gens, les victimes ont formé leurs enfants, petits-enfants pour de nombreuses années. Qui attendez-les. Justice sera faite. Mais quelle justice? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Sassou a assassiné, souvent par empoisonné sur différentes échelles, partout dans le monde et dans notre pays. Avait-il le monopole de ça? C'est ça les dangers que je vous dis. Faites attention. Faites attention. Et j'y reviendrai en fonction des
événements jusqu'à la chute du tyran. Mais je vous dis qu'il y aura un élément, service secret, on met des anciennes victimes devenues les allers-retours des bourreaux. Attention, attention. Regardez là où il y avait des enfants de Mobutu qui mouraient sur les ponts. D'autres voitures tête à queue, d'autres se mouraient dans les lits tout seuls. Mais sachez qu'à l'échelle de notre pays, c'est très dangereux, la prestation qu'ils sont. Et j'y mesure déjà, en tant que citoyen qui a déjà franchi ces barrières de la raison, l'intérêt général, l'humanisme et autres, je dis que le danger est devant nous. Parce que ça, on a fabriqué des monstres dans ce pays. Et ces monstres, qui vont devenir des acteurs d'un monstre fort, l'État, avec ses services, l'administration, la justice, la police, les renseignements, les services secrets, la diplomatie, les spires aussi. Un État ont été des criminels aussi. Avait-il le monopole d'entretenir les criminels Sassou Nguesso? C'est dangereux. Je m'arrête là, je vais parler au détail, mais je vais traiter d'abord le sujet qui est en cours là. Parce que Sassou Nguesso, historiquement, après avoir mis fin à la tentative de démocratie sous le régime du professeur Pascal Lissouba, paix à son âme, il a roulé tout ce monde-là dans une nouvelle dynamique qui, au départ, on croyait qu'il allait, soi-disant, combattre la dérive un peu par rapport aux enjeux France-Afrique. C'est arrivé quelque chose sous le pouvoir de Lissouba. Mais il les avait tous roulés et il les a tous éliminés pas à pas depuis 1997 jusqu'à 2021. Et il y en a encore qui sont dans les couloirs de la mort. Avait-il le monopole de ça? C'est ça qui rend difficile aujourd'hui le régime de Sassou Nguesso, mais de l'après. Il faut savoir aussi que le régime de Sassou Nguesso atteint un niveau de mysticisme, de satanisme, de cynisme. On parle de sorcellerie. En réalité, il s'agit bien sûr des affaires à la fois criminelles et sataniques. Il atteint ces niveaux-là. Et donc, nous sommes en train de vous préparer déjà à la mayonnaise on prépare la mayonnaise qui s'est jusqu'à ce qu'il tombe et nous pourrons récupérer notre pays. Il y aura bien sûr différents courants. Des courants revanchards, des courants de vengeance, des courants de règlement de comptes, d'autres de contentieux historiques, d'autres de... Voilà, donc il y aura tout là. Mais c'est quelque chose qui va passer tout ce 21e siècle, d'après Sassou Nguesso. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Ceci dit, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, décès de Justin Lekunjo, ancien ministre de la Défense de Denis Sassou Nguesso. Celui-là qui l'a aidé à revenir au pouvoir à travers le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997. Justin Lekunjo était devenu le ministre de la Défense. Après, se rendant compte que on a fait trop de mal à ce peuple, il cherchait à... Non, c'est pas possible. Sassou Nguesso, par sa troisième maladie mentale, le cynisme, pour se venger de ceux qui cherchent à le ramener sur le chemin de la raison, de la conscience, de l'intérêt général, des mesures compensatoires et autres, n'a pas accepté que les Kunjo puissent faire de l'ombre à lui. Donc, il l'avait empoisonné. Il n'est pas le seul. Il en a empoisonné tous ceux et celles qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. Donc, Justin Lekunjo était au début des années 2000 avec ce poison qu'il rentrait. Il était en France ici jusqu'en 2021, paralysé. Et donc, il est venu le débrancher les machines, il les ramène au pouvoir là-bas et il fut décédé en novembre 2021. Et donc, comme tout là-bas chez nous est dans le mysticisme, le spiritualisme, chez nous, on croit aux forces des esprits, on croit aux fétiches. Que chez nous, dans la kivette, et notamment chez les Koujou, les Makwa et les Mboshi, on appelle ça Onganga.
Onganga, il a camions, il a des camions, des gris. Donc, ce qui peut faire vraiment du mal. Kake, tout ça, chez nous, c'est ça. Ok? Très bien. Donc, depuis le décès de cet ancien sous-fif de Sassou Nguesso, cet ancien collaborateur, cet ancien complice des coups bas et coups tordus de Sassou Nguesso, qui vient de mourir, ben oui, depuis sa mort, et les nuits terribles et endiablées de Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okimba, il paraît que c'est chaud là-bas. C'est chaud. C'est chaud. En effet, depuis le décès de Justin Lekunjo, le tyran Denis Sassou Nguesso et son sous-fif sorcier Jean-Dominique Okimba, qui dans les réseaux d'affaires criminelles, on l'appelle l'empoisonneur, le chimiste. Donc tous ceux qui sont morts au Congo par empoisonnement, cadre civil, politique et militaire, c'est lui, le patron des services secrets congolais, le neveu du dictateur Jean-Dominique Okimba. Denis Sassou Nguesso et son sous-fif Jean-Dominique Okimba passent des nuits endiablées. Bref, des insomnies nocturnes. Et pour cause, le tyran est à la recherche du fantôme de Justin Lekunju au domicile même de Marion Michel Mazimba Wango, l'ancien collaborateur du défunt. Même exilé depuis 2016 en France, le professeur d'université Marion Michel Mazimba Wango, ou plutôt son domicile serait peut-être l'un des lieux de planque des fétiches du défunt. Ça, c'est dans la tête du dictateur. Il croit que la maison du professeur Marion Mazimba Ewango cacherait des fétiches ou des témoignages ou plein de choses là-bas, alors qu'il serait exilé depuis bientôt 6 ans. En effet, le tyran serait à la recherche des écrits de Justin Lekunju sur Marion Michel Mazimba, l'ancien directeur de cabinet du défunt. Peine perdue. Justin Lekunju, ici au Setumba, a livré et laissé des témoignages aux proches. Il fut ministre de la Défense. Il connaît bien comment fonctionne le système. Il ne va pas laisser des trucs comme ça, des coupes. Non, il sait bien ce qu'il a fait. Cependant, c'est un peu comme de la paranoïa, ou simple envie de nuire, on ne sait pas. Car la police congolaise, aux ordres du dictateur Denis Sassou Nguesso, sur instruction de la DGST, Direction générale de la surveillance du territoire, qu'on peut appeler ici au temps de l'occupation du nazisme, on appelait la Gestapo. C'est là, quand vous rentrez là-bas, il est sûr et certain, vous pouvez perdre votre vie. Il y a des tortionnaires là-bas. Donc, sur instruction de la DGST, qui dépend du ministère de l'Intérieur, et aussi du Conseil national de sécurité des services secrets et tout compagnie, a fait irruption au domicile de Marion Michel Mazimba cette nuit, cassant porte et baies vitrées, fouillant son bureau et toutes les chambres. Je répète, la police congolaise, aux ordres du dictateur Sassou Nguesso, sur instruction de la DGST, qui elle-même est sous la direction du ministère de l'Intérieur,
du Conseil national de sécurité, c'est-à-dire des services secrets de la dictature, a fait irruption au domicile du professeur Marion Michel Mazimba cette nuit, cassant porte et baies vitrées, fouillant son bureau et toutes les chambres. Que cherchait-il? Que cherche-t-il? Cela fait déjà plus de 5 ans qu'il ne vit plus au Congo-Brazzaville. Cette tendance a toujours détruit les habitations des adversaires politiques cache un vilain complexe difficile à expliquer de la part des gens qui donnent l'impression de mener une belle vie grâce à la prédation de l'État, explique le professeur Marion Michel Mazimba Ewango. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous croyons aux forces de l'esprit. La chute de Denis Sassou Nguesso devient à la fois spirituelle et criminelle. Et pour cause. Justin Lekunju l'avait promis. C'est son dixit. Si je meurs aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso ne passera pas 7 mois en vie. Donc, il est mort au mois de début décembre, parce que en novembre, si on compte bien, ça sera d'ici 2022. 2022, est-ce que Sassou peut rester encore en vie d'ici 2022? Il a dit, si je meurs ici, aujourd'hui, Sassou Nguesso ne passera pas 7 mois. Le Kunju, ici au Setumba, a dit ceci. Vous m'avez fait ça. C'est la traîtrise, c'est la trahison. On a fait un coup d'État. Et tout ce qui s'est passé, on a tué des gens. Au final, vous venez m'empoisonner. Vous m'avez fait ça. On se connaît. Si je suis natif de Boudji, un vrai Boshi, vos protections sont sans effet. Vous allez me suivre. Décès de Justin Lekunju. Les nuits terribles de Jean-Dominique Okemba Edan. Il paraît que c'est chaud. D'après nos sources, depuis son inhumation, chaque nuit, le camarade Justin Lekunju viendrait demander des comptes au dictateur Sassou Nguesso et à son sous-fils Jean-Dominique Okemba. La chute de Sassou est criminelle parce que ces gens ont atteint les niveaux d'empoisonnement bac plus 100, c'est du jamais vu. Les niveaux d'empoisonnement hors pair, hors norme, ils se connaissent, ils connaissent les poisons. Chez nous, il y a un insecte qui s'appelle Ndengue. Il est souvent sur la rivière Mambili. Vous allez sur la rivière Mambili, vous ne pouvez pas le fouiller. Sinon, on est au Tchasso, tu fais comme ça. Ah non, il est. Tu peux le tourner, il va t'avoir. C'est un proche de Lekunju a dit, on l'aura. On les aurait. On les aura. Parce qu'ils connaissent les poisons. Ils ont à tel niveau. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc j'ai dit spirituel parce que l'esprit de Lekunju honte le dictateur et Jean-Dominique Okemba, puisque d'après les sources, c'est Sassou qui aurait donné l'ordre et c'est Okemba qui l'aurait empoisonné, c'est ce que disent les sources. Et donc, du point de vue criminel, donc les autres, ils n'ont pas le monopole de ça. Ce qui fait peur à Sassou, qui fait peur à tout ce monde-là. Je voulais dire que la chute de Sassou, là, ces années 2020, 21, 22, jusqu'à la fin du siècle, ce clan-là va être décimé. Parce que je vous l'ai dit, j'ai des informations, c'est chaud. Et ça fait même peur. Je dis, tiens, Sassou, tu tombes. Si on ne se trouve pas avec des gens bien dans ce pays, je n'irai pas. Ils vont ça sera chaud. Entre les familles. Tu vas manger où? Tu vas faire la fête où? Tu vas où?
République démocratique du Congo, où les anciennes victimes vont envoyer les services secrets là-bas, avec tous les gens. Tu vas perdre ta vie. Tu vas où? Au Maroc? Ah, peut-être en France, on peut jouer. Attends, même en France, ils ont éliminé beaucoup, assassinés. Mélangé avec les pressions diplomatiques et tout, on ne sait pas qui sera, comment sera le rang du Congo face à la France après ça, quelque chose 10, 20 ans après, 30 ans après. Et que les victimes, les petits enfants. Quand un petit enfant demande à son grand-père, qui fut un ancien de la fac, est-ce que être présent, c'est pour tuer les gens? Beaucoup le pensent qu'être présent, c'est pour tuer les gens. Ils vont être quoi? À Dubaï? Ils vont faire quoi? Où un pays qui sera aux mains des gestionnaires, où ils vont dégager des ressources énormes pour le compte des services secrets, pour rendre justice là où il y a eu injustice. Ils vont fouiller où faisaient comme les sionistes, traquer les nazis partout dans le monde. Là, c'est une guerre silencieuse. C'est silencieux. C'est silencieux. Après ça, souvent, c'est passé silencieux. C'est la raison pour laquelle, au départ, j'ai dit attention, on fait attention avec ces gens à contact haut. Ne vous laissez pas impressionner par l'argent facile volé au peuple congolais ou l'argent du sang qu'ils ont, les biens matériels qu'ils ont. Vous allez finir votre vie là, vous allez finir très très mal. Ils ont fait des mariages autres. Les services congolais connaissent ça. Nous, c'est un petit pays. On connaît qu'ils soient blancs, asiatiques, arabes, ou tous leurs mariages, ils connaissent. Et le nombre de victimes est tel que autre. Revenons sur la problématique de la mort de Sassou Nguesso, au cas où, entre eux, ils vont se... Donc Sassou a peur de ça. Mais lui peut avoir peur, mais lui peut partir. Mais c'est l'entourage qui vont faire ça. Je ne suis qu'un visionnaire. Je vois le bruit de fond. Les Congolais sont maintenant, se cachent par-ci par-là, à cause des moyens de l'État dont il a acquis. Mais ces moyens-là, tout instant, vont être aux mains des anciennes victimes. À qui les tours? Ou qui les tour à tour. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc cette affaire-là, vous devez la comprendre et l'analyser. Mais au final, ce que nous avions comme information, ni Kiki, Denis Christophe Sassou Nguesso, ni Jean-Dominique Okemba, ni Jean-Jacques Bouya, ni Oba, ni Nguesso, erreur, grosse erreur. Le tyran et ses gars se tombent. Ils ne seront pas là. Il n'y aura pas de dynastie clanique ou de tyran au Congo. Il est arrivé par accident. On connaît bien ce fut la France-Afrique. On connaît bien ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Les Congolais sont en train de mettre la mayonnaise. C'est pour les dégager. Mais, retenez bien ce que je vous l'ai dit. Que si vous avez des amis, des familles hautes, évitez ces clans-là. Évitez. Passez l'après, non. L'après va être très difficile. Tu vois des cadavres sur les routes, des disparitions suspectes ou forcées. Je vous dis la vérité, je suis réel. Nous, on a fouillé les régimes, on a peur de ça, on sait bien comment ça fonctionne, les trucs là-bas. Mais on nous sort de bruit de fond et ce qui va se passer. L'État, c'est un monstre froid. Eh bien oui. Quand un agent des services secrets qui a la résistance, il dit non, on va plus aller bombarder. Il dit Oyo, Bouya, non, 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 ça va se passer dans l'ombre pendant des années. D'où l'intérêt pour nous, le rôle de l'éducation. Il va commencer par l'école, le lycée, le collège, le lycée, et les devoirs des moments autres pour atténuer cette énergie potentielle qui va se transformer en une énergie cinétique de haine, de vengeance, de règlement de compte, de contorsion historique, des crimes. Sassou n'ont pas le monopole des crimes. Nous avons trop de criminels. Ils ont tenu conditionné plein de gens. Ok? Donc ce pays-là, c'est un danger. L'après Sassou Nguesso, l'après France-Afrique. Donc préparons-nous individuellement à s'entourer qu'avec les gens qui ont la même mission que vous. Les saints.
Évitez là-bas pour que, évitez les gens là pour que, à la chute de Sassou, vous serez un saint. On ne vient pas toucher les saints. Moi, Eya Tonga, je n'ai tué personne, je n'ai volé personne, je n'ai fait de mal à personne. Je suis un saint. Et je vais mourir comme un saint. D'où l'intérêt de la nation, c'est tout. Et du peuple et de ce qui est de l'humanité, de l'humanisme et autres. Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas dans les sociétés secrètes. Je ne suis pas quoi, les combines autres. Non. Si je vois que le danger est là, bon, j'y vais pas. Mais au Congo, il y a des gens qui peuvent prendre les responsabilités là. Ils sont nombreux. Ils ont la volonté. Comme moi, comme d'autres. Donc, je voulais seulement vous dire que Marion Mazimba Ewango, le professeur, est victime de la tyrannie qui, elle, oui, il faut se dire qu'il a servi cette tyrannie au départ. Donc, cette tyrannie ingrate, donc vous voyez que souvent, c'est Sassou et Lengeso, la servitude serait toujours en monnaie des singes. Eh bien oui. Les autres disent bango na bango. Mais non, une victime reste une victime, quelle que soit l'appartenance. Marion Mazimba Ewango est une victime de Sassou Nguesso. Point barre. Comme vous au nord, au sud, à l'est, à l'est. Comme moi, comme d'autres. Ok? Mais préparons-nous à éviter que l'après Sassou soit un terrain de jeu antisocial et criminogène. Si nous pouvons sauver déjà au moins 70%, on pourra avoir la perte. Il y aura des pertes. Il y aura des assassinats. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, hein. Faut se le dire. Ils ont fait trop de mal. Ils ont trop tué. Ils ont trop tué. Ils ont tout tué. Tout humilié. Tout, c'est tout. Et les gens, les rancuniers sont là. Ils attendent le moment venu. Quant au peuple congolais, courage, je vous l'ai dit, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine. C'est-à-dire les minima vitaux, les besoins vitaux du peuple. Sans lutte, il n'y a pas de but même de la condition sociale. Pouvoir d'achat, avoir l'argent pour la bourse, pour la pension retraite, pour les salaires et tout compagnie. Sans lutte, il n'y a pas de respect de la condition existentielle. Vous voyez nos écosystèmes là-bas, les villes poubelles, il n'y a pas d'eau potable, il y a tout. Voilà, donc il faut lutter. Seule la lutte libère. Donc, en luttant, vous commencez déjà à arracher votre liberté et dignité. Et de cette dignité, si un jour, un moment ou l'autre, que ce soit civil ou militaire, on se révolte, là, on arrache notre pouvoir de peuple. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Vous savez que moi, il n'y a pas de nord-sud. Il n'y a qu'un Congo. Moi, il n'y a pas d'étranger ou autre. Il n'y a qu'un humain qui est dans notre pays qui respecte nos règles. Donc, nous, si on prend le pouvoir au pays, si ça ne se passe pas, tout étranger qui est au Congo, il est chez lui. Pourvu qu'il nous respecte les règles. Nous, c'est ça. Parce que nous, moi, j'ai dit à tonton de France, même si les réseaux de Sassou, avec ces connards-là, qui ont vu moi faire la fête, ils ont mis les bouteilles de je sais pas quoi là, mais ça va se régler. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui se préparent déjà, tout est donné pour un travail de l'homme, c'est fait, ils vont travailler là jusqu'à la fête de Sassou, même, disons 20 ans après. Ils ont dit ça. J'ai du monde là au pays, comme de la histoire. Après la suite des Sassou, ils vont régler ça. Il n'y a pas de problème. C'est fait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, prenons conscience du danger et que nous sommes là dans la situation où beaucoup vont encore perdre leur vie, puisque le monstre est là, l'ennemi commun est là, le danger est là, il est entraîné, conditionné. Et donc là, nous sommes en train de faire la mayonnaise. Mais quant à la famille de Sassou Nguesso, son clan, désolé, hein. Donc trouvons les mécanismes de le faire partie et peut-être les mesures compensatoires. Mais s'il n'y a pas ça, vous voyez comment vous avez eu le pouvoir. Comment ça soit à éliminer les uns et les autres. Vous étiez là, vous regardez, vous êtes là dans la joie, dans l'opulence et autres. Mais les autres vont faire pareil. Et vous serez dans les ténèbres comme les autres. Hein. Donc, mon kill tour à tour. Donc, faites attention et écoutez les conseils d'un visionnaire. Les conseils d'un sage.
d'Inkani Makwa. Vous savez que j'ai fait Otuéré en 1981. Le jour-là que j'ai fait Otuéré en 1981, j'étais la première sortie d'Otuéré, j'étais parti à Tchongo. Tchongo, c'est un village à 15 km. Quand tu sois sur la nationale 2, tu arrives à 15 km de Makwa. En allant vers Wesso, tu bifurques, tu vas sur la Likola Mosaka, tu vas aller à Tchongo. C'est là où je vais. Donc, côté d'Akopa. Et donc, je vous remercie et likez et partagez cette vidéo. Moi, comment je dis, ah tiens, ouais, comment je vais gérer, on va gérer ces problèmes-là, de ça, je des questions là. Avec tous mes cousins, frères, tous embauchés, tous ces amis, ah là là là. C'est chaud, hein. Je pense aux Congolais, bien sûr. Mais parfois, je regarde tous mes amis Mboshi qui au pays qui sont déjà les enfants, petits-enfants. Je ne sais pas, beaucoup peut-être ils ont été avec le pouvoir, mais je ne sais pas là-bas, je n'ai plus les contacts. Mais parfois, je dis, oh là là. Bon, on verra. Tokolonga.